Partir à la première question, du coup. Depuis tout à l'heure, je pensais qu'il y avait le son. Oh Seigneur, oh Seigneur. J'avais coupé le micro en fait et je m'étais pas rendu compte. Bon, alors donc je reprends la première question. Bonjour Genesis, j'ai une question. Je suis Justine du Togo. Je suis nouvellement mariée, mais je me rends compte que je perds confiance en moi. Je me demande si mon mari ne va pas me tromper. J'ai peur. Quoi faire, Genesis? Merci. Euh, alors, donc Justine du Togo, on te salue. On te salue. Euh, tu es nouvellement mariée et depuis que tu es dans le mariage, tu as peur que ton mari te trompe. Alors, Justine, ici, tu es en train d'être face à tes propres insécurités. Le monsieur a certainement eu à dire ou à faire des choses dernièrement et dont tu as pris conscience ici et ça a été réveillé en toi. Ça a été réveillé en toi les insécurités que tu n'avais pas travaillées encore. D'accord? Et c'est là que tu es en train de les voir, c'est là que tu es en train de les noter. Ça devient de plus en plus fort. Donc, le sentiment de l'abandon qui revient. Donc, là, ici, il faut voir dans le registre de la blessure, de l'abandon, quand on a vécu un départ, on a vécu une cassure, on a vécu un éloignement, on a vécu une séparation, ça peut être la mort aussi. Donc, par rapport à ton enfance, hein, dans le passé, tu as peut-être considéré cela comme un abandon et ça a laissé une grosse marque en toi. Et donc, à chaque fois que tu vas voir un petit truc qui va te rappeler ces expériences que tu as expérimentées par le passé, ben, ça va réveiller cette notion de l'abandon. Tu as l'impression que ben, la personne va partir. Et très souvent, on va s'accrocher, on va s'agripper, on va empêcher l'autre même parfois de vivre parce qu'on se dit, tu ne peux pas me laisser partir, tu ne dois pas me laisser partir, tu ne dois pas m'abandonner. D'accord? Et il y a beaucoup de cas de figure comme ça dans les relations. Et ici, tu es en train de vivre exactement la même chose. Tu as peur parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de vivre, t'as, ce que tu es en train de vivre, t'a rappelé une blessure ici, quelque chose que tu n'as pas traité encore. Et il faut que tu le traites, en fait. Il faut que tu le traites. C'est-à-dire, il faut travailler sur toi, retourner à toi, te dire: «OK, pourquoi j'ai le sentiment qu'il va partir? Qu'est-ce qu'il a dit ou fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'il aurait dû dire qui me fait penser qu'il va partir? Et pourquoi j'ai ce sentiment qu'il va partir?» Donc, il faut revenir à soi. Je me suis mariée avec lui parce que je l'ai choisi. Il s'est marié avec moi parce qu'il m'a choisi. Donc on a fait ce choix de façon consciente, de façon volontaire. Donc on s'aime, on s'apprécie, on a voulu aller jusqu'ici parce on a pensé qu'ensemble, on peut aller sur ce chemin qu'est le mariage. D'accord? Donc il y a aucune peur à avoir. Il y a aucune peur à avoir, mais que des leçons à à à à apprendre, en fait. Donc, moi, je te conseille de simplement de te revoir, au niveau au niveau de certaines de tes blessures, notamment celle de l'abandon, parce que c'est souvent l'abandon qui est qui agit de cette façon. Hem Et puis une fois que tu as mis le doigt sur, c'est quoi ce passé, c'est quoi ce c'est quoi cette blessure? C'est quoi cet, événement que tu as vécu comme un abandon? Beh, tu te rendras compte que, beh, c'est un passé, il est passé, tu ne peux plus le changer, mais par contre, cette expérience a dû t'apprendre des choses et il faut aller tirer le positif de cette situation-là. Ne pas rester dans le fait que: «OK,
la personne était partie, je suis restée seule, ma vie n'a plus de sens. OK. Moi, je t'invite à voir les choses d'une autre manière. OK, depuis que cette personne est partie, qu'est-ce que tu as développé en toi? Peut-être que tu es devenue une femme plus forte, peut-être que tu as développé la patience en toi, peut-être que tu es devenue plus persévérante, tu vois? Si tu il y a c'est toi qui décides comment tu veux voir les choses. Si tu veux les voir de façon, négative, beh, tu ne verras que le négatif de la situation. Mais je t'assure que si tu veux te pencher sur le positif, tu trouveras aussi des points positifs. Et moi, je te conseille de regarder les points positifs. Et quand tu regarderas les points positifs, tu verras que la notion de l'abandon va disparaître petit à petit. C'est juste, quand je dis disparaître, c'est-à-dire que tu vas transcender cela. Tu vas plus être dans cette espèce de victimisation où tu vas te dire que moi, on m'a abandonné, moi, c'est toujours moi qu'on abandonne, on ne m'aime pas suffisamment, les gens finissent toujours par me trahir, les gens finissent toujours par me laisser tomber. Ça, c'est ce que tu crois profondément. Maintenant, ici, il est question que tu ailles changer cette croyance en te disant non, 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 ces personnes m'ont abandonné hier parce que peut-être je ne m'aimais pas suffisamment. Peut-être. Peut-être que je ne me donnais pas suffisamment de considération. Donc, parce que je ne me considérais pas, beh, eux ne m'ont pas considéré, comme ils auraient dû. Peut-être que les personnes qui sont parties, les personnes qui m'ont abandonné hier, c'est peut-être parce que, beh, je pensais que je ne méritais pas, je ne méritais pas ce qui est bon, ce qui est bien. Donc pourquoi le bien pourquoi le bien serait mon partage si moi-même je n'y crois pas? Tu vois? Donc c'est toujours, par rapport à nous-mêmes, c'est toujours par rapport à nos croyances, les croyances les plus ancrées, les plus profondes. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Ici, tu es en train de t'agripper tu es en train de t'agripper à une idée en te disant que j'ai peur qu'il me trompe. Donc en gros, c'est pas le fait qu'il te trompe ici. Dans le fond, c'est que tu as peur qu'il t'abandonne. Parce que qui dit tromper dit quoi? Déception. Qui dit déception, ça peut vous mener peut-être même au divorce ou à la séparation, tu vois? Donc ici, le problème est plus profond. C'est pas juste le fait que tu as peur qu'il aille ailleurs. C'est quelque chose de plus profond. Pourquoi il irait ailleurs alors que moi je suis ici? Donc s'il va ailleurs, ça veut dire que je ne suis pas assez. S'il va ailleurs, ça veut dire que je ne mérite pas qu'il soit avec moi. Tu vois? C'est bien plus profond ici. C'est pour ça que tu le vois comme c'est pour ça que cette peur est en train de refaire surface. C'est parce elle a toujours été là, mais peut-être que tu la regardes pas suffisamment et là, on te demande de la travailler. C'est ce que ça veut dire, en fait. L'univers est en train de te mettre ici face à toi-même pour que tu te rendes compte que tu as ce truc en toi que tu dois travailler. Sinon, beh, ce que tu crains va t'arriver. Ce que tu es en train de dire là, «J'ai peur qu'il me laisse, j'ai peur qu'il me trompe», beh, il finira par le faire. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu l'auras créé avec tes pensées, parce que tu es un être créateur. D'accord? Donc c'est ça que je veux te dire en fait, c'est ça que je veux te dire en fait. Il faudrait que tu fasses attention Justine, hein. Travaille vraiment, le côté, blessure de l'abandon. Tu verras que ce problème-là va se dissiper peu à peu. OK? Voilà, donc c'est juste des insécurités qui sont en train de faire surface parce que, beh, elles ont toujours été là et là, le moment est arrivé que pour que tu les travailles parce que, beh, tu es rentré dans un ménage, tu es rentré dans un foyer, beh, sache que, les tes insécurités seront beaucoup challengées parce que tu entres en relation avec l'autre et nécessairement, forcément, il y a des choses qu'il fera qui vont te révéler, qui vont réveiller des choses qui étaient endormies, voilà, donc plein de choses. Donc là, beh, c'est là où faut reprendre conscience de qui on est, d'accord? En tout cas, je te souhaite, beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie maritale et bon courage à toi. Bonjour Genesis, j'ai une problématique. Je suis Geneviève de Paris. Je me sens perdue, désemparée. Mon fils unique est parti de la maison. J'essaie de tenir tant bien que mal, mais je n'y arrive pas. Il me manque terriblement. Mon mari en a marre, il ne me comprend plus et moi non plus. Je ne sais pas pourquoi je me sens ainsi.
Aidez-moi, Genesis. Alors, Geneviève de Paris, nous te saluons. Geneviève est en train de vivre ce que beaucoup de mamans vivent. Hem, Geneviève de Paris, hem, alors elle dit qu'elle a donc je suppose que je crois que c'est son fils unique. Il y a son fils qui est parti de la maison et elle est désemparée. Désemparée, au point que son mari ne la comprend plus. Elle-même ne se comprend pas. Le son fils, lui manque terriblement, donc elle sait pas quoi faire, elle voudrait des conseils. Bon, Geneviève, on est maman, donc on sait quand qu'on a on est particulièrement attaché à nos enfants, surtout nous les mamans, mais c'est toujours pareil, il faut rester réaliste, hein. Les enfants ne nous appartiennent pas et ne nous appartiendront jamais, comme nous-mêmes, on n'appartient pas à nos parents en réalité. Et tu as été hier, la fille de ta maman, la fille de ton père, beh, aujourd'hui tu es mariée. Donc tu as fait ta vie toi aussi. Pareil pour cet enfant que tu as mis au monde, bah, lui aussi le temps est arrivé pour lui de faire sa vie. Donc là, c'est toujours, le problème surtout des femmes, des mamans. La séparation, elle est difficile quand on a déjà à la base entretenu la mauvaise façon de penser. C'est pour ça que moi, quand, les gens viennent me voir en coaching, j'oriente toujours les personnes, je conseille toujours aux couples d'évoluer d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, en fait, de donner le meilleur d'eux-mêmes ensemble. Pourquoi? Parce que les enfants sont appelés à partir. Les enfants sont appelés à partir. Demain, les enfants ne seront plus là. Et c'est là où, on se rend compte qu'on a passé toute sa vie à travailler pour les enfants, à faire tout pour les enfants et on est passé à côté de sa vie jusqu'au jour où, beh, le même fils pour qui tu as fait ce que tu as fait, beh, te dit: «Bah, écoute maman, tu pas ton mot à dire sur ma vie, hein, c'est ma vie, je fais ce que je veux, je suis grand» et j'en passe, vous voyez? Et là, tu n'as que tes yeux pour pleurer, tu dis: «Mais j'ai fait tout ça pour toi». Oui, mais lui ne t'a jamais demandé ça. Ce sont tes insécurités qui t'ont mené à être comme ça, d'accord? Donne le meilleur de toi, mais ne te prive pas de ta vie pour ton enfant. Ça n'a aucun sens. Je rappelle toujours ça aux mamans, je rappelle toujours ça aux papas. Tu as été créé pour ton expérience à toi. Tu ne dépends pas de ton fils, tu ne dépends pas de ton enfant, tu ne dépends pas de ton père, tu ne dépends pas de ta sœur, tu ne dépends pas de ta mère, tu ne dépends de personne en réalité. Ça, ce sont des choses que que la société nous a inculquées et on est tombé dans le piège de ces choses-là. Vous voyez? Il y a des gens qui ne vivent que pour leurs enfants. Vous voyez? Quand je dis qu'ils ne vivent que ça dit qu'ils n'ont aucune autre vie que s'occuper que de l'enfant, des enfants. Il y a rien d'autre qui existe. Elle-même, elle n'existe pas. Lui-même, le parent n'existe pas. Elle-même, la maman ou lui-même, le papa n'existe pas. Mais c'est tout pour l'enfant. Mais c'est enfin, moi, pour ma part, je ne vois je ne vois pas d'intérêt de faire ça. On se soustrait à la vie, or c'est pas le but. Le but, OK, donne le meilleur de toi en tant que parent, d'accord? C'est pour ça que l'univers les a fait passer par toi. Donne-leur le meilleur de toi, dans l'éducation, dans tout ce que tu peux leur offrir, tout que ce soit le fruit de tes mains, que ce soit, ton intelligence, peu importe, donne-leur le meilleur de toi. Mais ne t'oublie pas, ne t'oublie pas. Après, ils partiront. Après, eux aussi iront faire leur vie. Après, eux aussi iront faire leurs enfants. Et toi, tu auras que tes 2 yeux pour pleurer et tu c'est là où tu deviens la mère toxique qui appelle tout constamment les en le c'est les qui appelle constamment ses enfants pour leur rappeler que j'ai perdu, j'ai bousillé ma vie à cause de toi, je me suis sacrifié pour toi et voilà maintenant, voilà ce que tu fais contre moi, tu m'as abandonné et patati et patata. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Le problème, c'est ça, c'est que tu as une, tu ne penses pas comme il faudrait. C'est très bien d'aimer ses enfants.
tu dois les aimer, mais pas à ton détriment. C'est ça que vous devez comprendre les parents, que tu sois maman, que tu sois papa. Les enfants, ils passent par pendant un temps seulement et c'est là où vous faites le maximum ensemble. C'est là où tu lui inculques les meilleures de tes valeurs. C'est là où tu lui donnes le meilleur de toi. Après, il partira, lui aussi fera son chemin. Mais tu deviens demain la maman ou le papa toxique qui commence à harceler tes enfants. «Oui, vous venez pas me voir. Oui, vous m'appelez jamais». Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, tu pensais que tes enfants, représenteraient en fait, viendraient combler le manque que tu as eu dans ta vie pour X ou Y raison. Les enfants n'ont pas ce rôle-là, ne jouent pas ce rôle. Rien d'autre d'ailleurs, mmh? Rien d'autre d'ailleurs. Donc, ce que je veux simplement dire ici, c'est que tu ne peux pas hypothéquer ta vie parce que tu as des enfants. On en a tous. Et nous-mêmes aussi avons été des enfants. Nous avons été les enfants de nos parents. Mais aujourd'hui, nous sommes des mamans. Nous sommes des parents. Donc, comme on dit, à chacun son tour. Donc, vous voyez, cette dame, elle est en train de souffrir. OK? Cette dame est en train de souffrir, mais elle est en train de souffrir. Donc, c'est Geneviève. Elles se sont perdues carrément. Vous voyez les mots qu'elle emploie? Je me sens perdue, je me sens désemparée, il me manque terriblement. Au point que le mari à côté ne compte que pour du beurre. Vous voyez? Ça, c'est quand on est passé à côté de sa vie. À côté de sa vie à son niveau, hein. Parce que là, elle devrait profiter de son mari. Vous voyez? Mais elle a tout son focus sur le petit qui est parti, enfin sur le gamin, sur le fils qui est parti. Je sais pas quel âge il a, mais peu importe, même s'il a 40 ans, pour cette dame, ça reste son petit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce monsieur est par ce garçon est parti et elle n'a Dieu que pour ce garçon. Le monsieur qui l'a marié, le monsieur qui est censé être son mari, ne compte que pour du beurre. Vous voyez? Donc là, derrière, il y a des choses à voir. Pourquoi elle est dans cet état-là? Pourquoi elles se sont désemparées? Pourquoi elles se sont rejetées? Pourquoi elles se sont euh, coucou potentiel Mavo, pourquoi elles se sont rejetées? Pourquoi elles se sont euh, 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 mises de côté? Vous voyez? Et il y a beaucoup de parents qui tombent dans ça. Il y a beaucoup de parents qui tombent dans ça. Je dis toujours aux parents, les enfants partiront. Mais surtout nous les mamans, on a un lien, on a un lien plus, c'est très souvent c'est démesuré, hein. On va créer ce lien-là avec nos enfants au point que ta vie va parfois en dépendre. Vous voyez, c'est pas ce que te demande la vie. C'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour être celui qui va montrer le chemin ici pour cet enfant. Donc, tu vas être le repère de cet enfant. Tu vas être la comment dire? Tu vas être cette espèce de boussole, hein, pour lui montrer, pour l'orienter, pour lui dire va à gauche, va à droite. C'est pour ça qu'on l'a mis c'est pour ça que tu es le canal. Mais après, l'enfant fera ses choix. Après, l'enfant partira. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ça fait mal. Quand on a quand on a développé cette espèce de relation qui devient malsaine avec nos enfants. Vous voyez? En pensant que nos enfants sont nous appartiennent, quoi, une sorte d'appartenance, une sorte de propriété. C'est mon fils, c'est ma fille et tout et tout. Et jusqu'au jour où cet enfant te dit: «Écoute, laisse-moi vivre ma vie, tu me saoules, tu me fatigues» et là, toi, la maman, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que là, en fait, tu tu as devant toi le miroir de ta vie qui est en train de défiler là, toute ta vie qui est en train de défiler et tu vois tout ce que tu as fait, tous les «sacrifices» entre guillemets. Tu as vu toutes les nuits blanches que tu as passées, parfois pour rien, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, donnez le meilleur de vous, mais ne soyez pas ne soyez pas dans l'excès. Mais tout ça, ça part de ce dont vous avez conscience, hein. Tout ça, ça part de ce dont tu as conscience d'abord. Plus tu vas développer cette conscience de qui tu es, plus tu comprendras que l'enfant, en réalité, n'est enfant qu'à tes yeux,
mais c'est une âme à part entière qui est là pour faire ça, ce qui est fait pour qui est là pour faire son cheminement. Voyez? Donc cette espèce de «tu m'appartiens, sans toi je ne peux pas vivre», parce que c'est dans ce cas-là qu'est cette dame, je apparemment, «Sans toi je ne peux pas vivre, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée». Mais comment tu peux dire ça? Tu es marié avec ce monsieur à côté de toi, tu ne le regardes plus, il ne te comprend plus, toi-même tu ne te comprends plus. L'enfant est parti, mais l'enfant n'est pas mort. Il est en train de faire son il est en train de suivre son cheminement, il est en train d'évoluer. Il doit se marier, il doit faire des enfants s'il veut en avoir. Il doit lui aussi faire sa vie, il doit lui aussi faire vivre son expérience. Voyez? Et donc là, ça devient toxique. Tu vas détruire le monsieur qui est à côté de toi et tu vas détruire l'enfant parce que tu vas être constamment sur le dos de l'enfant, tu vas empiéter dans ses choix, tu vas tu vas le fatiguer avec tes appels incessants parce que tu seras en larmes en train de lui dire: «Tu me manques, tu me manques, tu me manques». C'est juste pas possible, mmh. C'est juste pas possible. Donc ma chère, Geneviève, si tu peux me contacter, ce serait bien, hein. J'aimerais bien discuter avec toi, directement. Hem, contacte-moi et puis, je parlerai avec toi. Mais, tu vas te faire du mal comme ça. Tu vas te et déjà tu es très mal puisque tu le dis, avec tes mots, je suis perdu, je suis désemparé. Tu es perdu, désemparé parce que ton fils a déménagé. Tu vois le truc ici? C'est 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 démesuré, quoi. C'est démesuré. Mmh. Donc, contacte-moi, Geneviève, hein, par mail ou même par le numéro le numéro, du groupe là et puis, on va discuter. D'accord? Mais, courage à toi, courage à toi. C'est pas ta situation n'est pas impossible, hein. Courage à toi. OK? Aïe, aïe, aïe. Hem, Bonjour Djinessi, j'ai une question. Je suis Victorine du Cameroun. Comment se remettre d'une déception amoureuse et faire un meilleur choix lors de la relation suivante? Je suis dévastée. Merci Genesis. Victorine du Cameroun, nous te saluons. Comment se remettre d'une déception amoureuse et faire un meilleur choix lors de la prochaine? Heu, Comment se remettre, d'une relation amoureuse, Victorine? Ben écoute, c'est en revenant à soi, hein. Il y a pas il y a pas d'autre véritable remède. C'est, la la relation, elle a été ce qu'elle a été. On a eu mal parce que, ben, on s'est peut-être senti trahi, on nous a fait du mal. Bon, donc il faut passer cette phase-là où, ben, tu pleures, tu craques, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Donc tu vas passer cette phase-là. Mais après cette phase-là, il faut simplement revenir faut revenir aux vraies questions. OK, hem, en quoi rester dans cet état me fait du bien? En quoi, continuer dans cette tristesse, dans dans ce truc, mélancolie, triste, machin, en quoi ça me fait du bien? Je dois sortir de là. OK. Une fois qu'on est OK avec ça, qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que généralement, c'est ça. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures et un matin, tu te réveilles, tu dis: «Beh, j'en ai marre de pleurer, quoi. J'ai pleuré, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an», peu importe, mais c'est bon, quoi. Tu vois, il y a cette autre voix qui te dit: «Ça va, ça suffit. Maintenant, je veux vivre normalement, je veux reprendre ma vie en main, je veux faire des choses et tout ça» et là, donc cette voie est en train de t'ouvrir ce nouveau chemin-là. Donc une fois que tu es en phase, avec cette voie-là, tu reviens à toi. Tu reviens à toi, c'est quoi? Ben, on parle ici de conscience, revenir à toi, donc se poser les vraies questions. Pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu? Donc là, maintenant, on cesse parce que là, quand on a pleuré, c'est parce qu'on s'est dit quoi? Je n'ai pas mérité ça, il aurait pas dû me faire ça ou elle aurait pas dû me faire ça, c'est un pauvre con, c'est une idiote, c'est une pute, c'est ceci, c'est cela. Donc une fois qu'on a fini de juger l'autre,
on a pleuré, on a passé cette phase-là. Maintenant, c'est OK, maintenant j'ai envie de revenir à ma vie normale, j'ai envie d'avoir une vie normale, j'ai envie de sortir de ce chagrin-là. Comment, qu'est-ce que je fais en premier? OK, d'accord. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? OK, qu'est-ce que je constate? Pourquoi il a fallu que je vive ça? Peut-être pour la deuxième fois, peut-être pour la troisième fois, peut-être pour la énième fois, j'en sais rien. Donc tu vois, tu commences à là, tu sors peu à peu de la victimisation et là, tu reviens, tu redeviens responsable. En conscience, on est responsable. Ce n'est jamais la faute de l'autre, c'est toujours toi. Parce que c'est toi ici qui comme on dit, qui annonce les couleurs. C'est toi ici qui est le maître de tout ce qui est en train de se passer. Donc là, tu reprends ton pouvoir peu à peu. Donc hier ou avant-hier, tu pleurais parce que tu avais donné le pouvoir à la situation, aux circonstances, à l'autre. Là, tu inverses le truc. OK, maintenant, en quoi je suis responsable, par exemple, de ce qui vient de m'arriver? OK. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai pas regardé que j'aurais dû regarder? Qu'est-ce que j'ai pas observé que j'aurais dû observer? Et là, petit à petit, tu sors de la victimisation. Tu n'es plus victime. Là, tu prends ton comme on dit, tu prends ton destin entre les mains et là, tu te dis: «OK, je c'est moi. Là, maintenant, c'est moi. Je décide ça. OK» et là, petit à petit, parce que tu es en train de te mettre dans cette posture de: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu?» Tu verras que la vie, elle va te suivre. La vie, elle va te suivre. Elle va te montrer pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Pourquoi, il y a tu as une énième, tu une énième, déception. Pourquoi, cette personne s'est comportée comme elle s'est comportée? Pourquoi cette personne est partie comme elle est partie? Pourquoi ceci? Pourquoi tu vas commencer petit à petit. Pourquoi? Parce que tu t'es ouvert à cette possibilité. En réalité, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre ce qui s'est réellement passé en toi tant que tu es dans la victimisation. Parce que tu verras toujours l'autre, tu vas le dépeindre comme le diable, tu vas le dépeindre comme le shétan, tu vas le dépeindre comme ton bourreau, donc tu ne pourras pas voir autre chose que ça. C'est quand tu commences à t'ouvrir à la possibilité que, mais et si le problème c'était moi? Et si c'est moi qui n'ai pas suffisamment été vigilante? Et si c'était moi qui étais peut-être trop ouverte? Et si c'était moi ceci? Et si c'était moi cela? Parce que tu t'es ouverte à cette possibilité et là, tu vas avoir des réponses. Les réponses vont dire: «Effectivement, peut-être que tu as ouvert trop vite la porte de chez toi. C'est pour ça peut-être qu'il t'a volé de l'argent. Peut-être que, tu t'es engagé trop vite, alors qu'il t'avait déjà montré des signes de quelqu'un d'instable. Vous voyez? Et là, petit à petit, tu commences à rassembler tu commences à rassembler tout enfin les pièces du puzzle et petit à petit, tu vas voir que la paix va s'installer en toi. Pourquoi? Parce que tu es ouverte à ça et tu vas te dire: «OK, donc cette situation, cette expérience, plutôt que de me desservir, est en train de me servir. Je tire ici le meilleur de tout ce que j'ai vécu. OK, je me rends compte que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais» donc là, petit à petit, toi-même, tu te rends compte que, beh, finalement, c'est beaucoup plus un bien qu'un mal. Alors qu'avant, quand on était dans la victimisation, on voit que le mal partout. C'est pour ça qu'on vous dit que le mal en soi n'existe pas. Parce que si tu veux voir le bien dans toute chose, tu le verras. Je t'assure que tu le verras. Tu verras le bien. Si tu veux voir le bien en toute chose, je dis bien si tu veux le voir. Mais si tu as refusé de le voir et que tu restes dans ton truc, non, ça c'est mal, point barre, ben, tu ne verras que ça. D'accord? Et donc, comment tu fais donc pour faire mieux la prochaine fois? Beh, c'est simplement à partir de ce que tu as retenu de la précédente relation, ça va t'en dire beaucoup sur toi, sur ce que tu as travaillé, sur, les insécurités qui sont encore en toi. Ça va te dire beaucoup sur, la personne que tu es. Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu est-ce que en fait, ce que tu penses réellement de toi, d'accord? Et par rapport à ça,
tu vas commencer à tu vas commencer à te refaçonner, d'accord? Tu vas commencer à te refaçonner. Tu vas commencer à te tu vas commencer à te donner comme une nouvelle, de nouvelles règles, en fait, mettre en place de nouvelles règles. OK, bon, moi, dans ma prochaine, relation, j'aimerais voir ça, j'aimerais plus vivre ça, j'aimerais plus c'est ça, en fait, qu'on fait tous. Finalement, en fait, tout c'est ça qu'on appelle l'évolution simplement. C'est-à-dire que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 6 mois, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 2 ans, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 6 ans. Pourquoi? Parce que toutes les expériences que tu as vécues, tu en as tiré, en bien ou en mal, des leçons et tu t'es réajusté au fur et à mesure, à chaque fois. Tu dis: «OK, d'habitude, je suis très large concernant tel point, dorénavant, je ne le serai plus». Et jusqu'à ce que tu vas vivre la prochaine expérience, peut-être que cette expérience va te dire que non, ici, c'est pas le problème, c'est pas de dire que je ne dois plus être large. Donc il faut trouver le juste milieu, il faut trouver l'équilibre ici. Donc tu es constamment en train de te réajuster, constamment en train de te réajuster et c'est comme ça, en fait, qu'au fur et à mesure, beh, toi, tu vas faire les choix qui sont, les meilleurs pour toi et dans la prochaine relation, beh, tu seras peut-être plus regardante. Dans la prochaine relation, tu auras développé peut-être, ton intuition, quand tu verras, une personne, tu pourras savoir que non, j'ai l'impression que non, je ne devrais pas m'engager tout de suite, je vais attendre. Tu seras plus à l'écoute de toi-même, tu vois? Tu seras plus à l'écoute de toi-même, tu seras plus regardant sur certaines choses. C'est comme ça que c'est comme ça que tu avances en fait, ma grande. C'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu commences à te c'est comme ça que tu commences à d'abord tu te remets de ta relation passée, de la déception amoureuse passée et ensuite tu commences à te c'est comme, c'est un nouveau régime quoi, tu vois? C'est un peu comme, mettre de nouvelles lois pour le nouveau régime. Il y avait un ancien régime qui était là, tu décides de dire: «OK, bon, ces lois-là n'ont pas fonctionné, mais je décide de changer les lois parce que je pense que celles-là, elles fonctionneront beaucoup, beaucoup mieux». C'est en gros, c'est ça, mais c'est ce que tu fais pour tout, c'est pas seulement pour les relations amoureuses, tu fais ça pour tout. Tu fais ça pour absolument tout. Tu fais ça pour le choix de tes amis, tu fais ça pour tout, en fait. Mmh. C'est juste que tu te réajustes constamment en fonction de ce que tu veux vivre, en fonction de ce que tu crois être bon ou meilleur pour toi. D'accord? Ça, c'était pour, notre sœur Victorine du Cameroun. Nous t'embrassons et bonne chance à toi et bon courage. Bonjour Genesis, j'ai une question. Je commence dans le cheminement spirituel et je lutte avec mes anciennes croyances religieuses. Comment faire pour ne pas retomber dans mon ancien schéma? J'ai beaucoup de mal à accepter que je suis Dieu. Comment faire? Vous faites un travail remarquable, je vous suis et vous écoute chaque jour. Sébastien du Congo. Merci à toi Sébastien. Alors, tu commences dans le cheminement spirituel. Alors, il lutte avec ses croyances, religieuses, d'avant et il voudrait, comment faire pour ne pas retomber dans mon ancien schéma? J'ai beaucoup de mal à accepter que je suis Dieu. OK Sébastien. Écoute Sébastien, le truc ici, c'est pas la spiritualité contre la religion et ça, je voudrais que ce soit clair dans la tête des gens qui nous écoutent. Parce que souvent, on entend trop ces histoires de, «Je suis spirituel, donc je suis au-dessus de tout, je suis plus que tout, je sais mieux que tout le monde». Je Non, 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 ça n'a c'est pas ça. Ça, c'est encore une fois de plus le mental qui te garde dans la notion de la séparation, du plus, du moins, du plus fort, du moins fort. Ça n'a rien à voir. C'est un niveau de conscience simplement, OK? Il y a des gens qui ne seront jamais spirituels, mais qui auront, une expérience magnifique ou extraordinaire sur terre. Il y a des gens qui seront spirituels, mais qui vivront les pires horreurs. Donc ceci n'explique pas cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas faire d'amalgame là-dessus en pensant que parce on était dans la religion devient un peu comme, l'enfer d'où on est parti et on a rejoint le paradis. Non, non, il n'est pas question de ça ici. Il est question simplement de niveau de conscience. Il y a des choses avec lesquelles tu vibres mieux, c'est tout. C'est juste ça, c'est juste une question de perception.
Quand tu étais dans la religion, tu percevais les choses d'une certaine façon. Et ces choses ne te conviennent plus parce que ben, tu as atteint un certain niveau et tu as besoin d'aller à un autre niveau. Mais ce n'est pas en comparaison à, vous voyez. Voilà, ça vraiment, je veux que ce soit clair parce qu'il y a trop de spirituels qui se croient, enfin, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, ce que je veux que déjà que tu retiennes, Sébastien, c'est ça. C'est que tu as simplement décidé ou tu perçois simplement différemment les choses. C'est-à-dire que hier, tu croyais beaucoup plus en la séparation. Aujourd'hui, tu crois peut-être un peu moins en la séparation. Parce que ce qui emmène très souvent les gens pour quitter la religion et aller commencer à expérimenter vraiment le tout, expérimenter vraiment ce cheminement vis-à-vis de soi-même, c'est justement pour faire l'expérience du un. Parce que dans la religion, justement, on nous a bassinés avec cette espèce du deux là, le bien, le mal, enfin toutes ces choses-là. Mais une fois que tu commences à cheminer, donc tu t'élèves un petit peu, mais ça ne veut pas dire que les autres sont moindres, que les autres sont moins des essences divines. On est tous le un, mais chacun a un différent niveau de conscience en fonction de ce que son âme est venue expérimenter. D'accord? Et donc, tu me dis comment faire pour ne pas retomber dans les anciens schémas. Les anciens schémas dont tu parles, c'est quoi? C'est-à-dire que, et tu as dit que tu as peur, tu as du mal à accepter que tu es Dieu. Ben oui, ben, souvent c'est ça. C'est ça. Ça paraît fou pour le mental parce que le mental, on lui a toujours dit qu'il y a une chose et il y a une autre en face. D'accord? C'est le modèle que le mental connaît. Et donc, quand tu lui dis que et lui le mental, et la personne, et tout ce qui est, on fait tous un, il bug là. Vous voyez, il bug. Le mental bug. Donc, dire au mental que je suis Dieu, ben, il va te dire que c'est un blasphème, enfin, c'est tout ce qu'on t'a dit en fait, tout ce que tu as appris. Dans les règles que tu as appris, on t'a dit, ben, ça, faut pas blasphémer, personne ne peut être Dieu, personne ne peut ressembler à Dieu, parce que Dieu, ben, il est quelque part, il est en dehors de l'homme, en tout cas, il est quelque part, il ne peut pas être l'homme, parce que l'homme, il est trop petit pour contenir Dieu. Vous voyez, c'est un petit peu ça la notion hein, religieuse. C'est-à-dire l'homme est trop petit, l'homme est trop pécheur. Hein, il y a le côté, le côté du péché, quoi. L'homme est trop pécheur pour pouvoir être avec Dieu. Mais même dans l'évolution même de la religion, si je peux dire ça comme ça, dans l'évolution même de leur façon, dans leur perception dans la perception de la religion, par exemple, chrétienne, ben, avant, c'était, on te parlait de la Trinité, par exemple, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, heu et plus on avance, on te dit, tu es Dieu par le Saint-Esprit. Donc la notion de la Trinité a foutu le camp et on est resté sur le tu es Dieu par le Saint-Esprit. Mais il y a toujours un intermédiaire, en fait. Il y a toujours un intermédiaire. Quand ce n'est pas le prophète, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, il y a toujours un intermédiaire. Donc, c'est ce Saint-Esprit qui serait une part de Dieu, mais sans laquelle tu ne peux pas être Dieu. Vous voyez? Donc, il y a toujours cette notion de séparation. Et donc, du coup, ben, il y a, il y a- il y a- il y a- voilà. Donc, après, c'est comment tu veux le percevoir, comment toi, tu veux le définir à ton niveau. OK? Mais ne sois pas dédaigneux des autres en pensant ils n'ont rien à t'apprendre. Non, c'est tout le contraire. Hein, c'est tout le contraire. C'est se dire en fait que dans le tout, il y aura le petit, le moins, le moyen, le grand, les lancers, le gros, le gras. Enfin, il y aura de tout. Mais tout cela, on est issus de la même source. Vous voyez? Tous, on est issus de la même source. Il n'y a pas et ça, c'est le mental qui vit cette
expérience illusoire, comme moi je l'appelle, et qui nous fait croire, qui nous a donné l'illusion que le 2 existe et c'est fait à dessein, c'est fait exprès, c'est comme ça, pour donner justement l'illusion que c'est réel. Mmh. Et donc croire que tu es Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a pas de méthode, magique, sinon que d'y croire simplement si tu si tu veux y croire. Moi, je peux pas te faire je ne peux pas je ne peux pas te faire le croire si tu as des doutes là-dessus. Donc choisis la méthode qui sera la mieux pour toi, en fait. Si pour toi, tu penses que tu dois passer par, un intermédiaire parce que ça te paraît plus accessible au niveau mental, beh, fais-le comme ça, tu vois? Mais si effectivement, tu as pas de mal à penser que Dieu, si c'est lui mon créateur, beh, donc j'ai une partie de lui et donc je suis lui, bah, tu y vas dans ce sens-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a pas de règle en soi, tu vois? Il y a pas de règle. Tu peux passer par un prophète, tu peux passer par toi, tu peux passer par, ce que tu veux. Ça ne change en rien que la source est la même. Ça ne change en rien. Tout le reste, il y en a d'autres, c'est pour eux, c'est comme ça qu'ils ont créé leur foi de cette façon-là. C'est comme ça, ils sont plus à l'aise en sachant qu'il y a un enfer, par exemple, ça leur permet de faire moins de conneries. Vous voyez? C'est ça en fait. Beaucoup veulent, préfèrent croire en l'enfer parce que ça leur permet de rester, vous voyez, de rester sur la balance. Pour ne pas se dire que bon, OK, je suis Dieu, parce que c'est souvent l'amalgame aussi que les gens y font. Non, comme je suis Dieu, je peux tout faire, je peux tuer, je peux ceci. De toute façon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est pas réellement ça dans le fond. Quand tu comprends le fond de la pensée, c'est pas réellement ça. Pourquoi? Tu pars simplement d'un principe simple. Si tu considères que Dieu est amour et que Dieu est amour et que Dieu et toi, vous êtes un. Ça veut dire que Dieu, s'il est amour, donc tu es amour. Comment tu peux faire le mal? Donc la notion du mal disparaît effectivement. Donc tu peux pas penser que tu es Dieu et tuer les gens. C'est pas possible, tu vois? En fait, même si ce mal en soi n'existe pas, mais c'est pas ça. Quand on dit que, le bien, le mal n'existe pas, c'est juste pour te dire que ce sont différents niveaux de conscience, hein. Ce sont différents niveaux de conscience, mais qui appartiennent à la même source. Parce qu'il y a pas 2 sources, il y a pas 3 sources, il y a pas 4 sources, qui appartiennent à la même source. Maintenant, quand toi tu sais que Dieu, il est amour, Dieu, il est pardon, Dieu, il est compassion, Dieu, il est bon, Dieu, il est bonté, Dieu, il est tout ce que tu appelles bien là, c'est ce qu'est Dieu. Donc si réellement tu incarnes cela, donc tu vas avoir cette conscience d'être dans ce champ-là, d'être dans ce couloir-là. Donc si jamais tu fais le choix d'être dans un autre couloir que celui-là, ça veut dire que simplement tu as perdu la notion de toi-même. Tu as perdu la notion de qui tu es. C'est ce qu'on dit en fait. Donc on ne te dit pas que tu es Dieu super puissant pour aller tuer tout le monde. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc c'est ça Sébastien que je peux te dire, c'est que de l'histoire de, tu as du mal à croire que tu es Dieu, ben en fait, c'est oui, c'est simplement, l'acceptation en toi que tu dois avoir. C'est pas quelqu'un qui va te le faire accepter, mais c'est toi, en fonction de ton expérience, plus tu vas évoluer, dans ton cheminement, plus il y a des choses peut-être que tu vas commencer à découvrir par rapport à toi-même, par rapport aux autres et tu arriveras peut-être à cette acceptation-là. Mais sinon, on ne peut pas venir te dire ici par juste, théoriquement, te dire ceci, cela, si toi-même, tu n'as pas résolu de le faire. C'est une question de foi, en fait. Hein? C'est comme quand on te dit, ben, pourquoi tu veux croire que Dieu existe? Tu peux décider aussi qu'il n'existe pas. Il y en a beaucoup qui disent, je ne crois en rien. Il te le dit, cache. Voilà, ça, c'est l'expérience que lui, il a décidé de vivre. Donc, tu aurais pu aussi dire que, bah, attends, pourquoi vous voulez que je croie qu'il y a une entité au-dessus de nous, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas juste des humains qui vivons simplement l'expérience qu'on doit vivre et à la fin, on disparaît? Terminé. Tu peux penser comme ça aussi. Mais tu as fait le choix de penser quand même que tu émanes d'une source. Donc ça, c'est un choix délibéré qui émane de toi. De même que le choix
délibéré, tu le feras le jour où tu seras aligné, le jour où tu seras OK avec cela, l'acceptation quand tu l'auras en toi, tu verras que tu arriveras peut-être à ça, à croire que, ben, en fait, je peux croire que oui, Dieu et moi, on fait un. Vous voyez? Mais ça, généralement, c'est parce que, ben, c'est tabou, parce que c'est un sacrilège, on ne peut pas dire ça. Un humain ne peut pas être Dieu. Mais comment tu peux te comparer à Dieu? Mais qui es-tu pour oser? Vous voyez? C'est de là que ça vient, en fait, hein, et moi, je le comprends parfaitement. D'accord? Donc Sébastien, c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà. Donc Sébastien, c'est ce que je peux te dire. Donc il y a pas de guéguerre, hein, avec, la religion en soi, c'est pas ça. C'est juste, ton niveau de conscience qui est en train d'évoluer, qui est en train de vouloir expérimenter autre chose, et puis, pour l'acceptation de Dieu, donc je viens de t'expliquer, donc c'est juste toi. Euh, sois simplement beaucoup plus à l'écoute de toi-même, par rapport à ce que tu vis, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Et peut-être qu'un jour, tu arriveras à accepter ça. Et ça ne veut pas dire que si tu n'acceptes pas ça, que tu n'es pas Dieu. Non, c'est juste que ton niveau de conscience ne t'emmène pas jusque-là parce que ben, peut-être que tu n'es pas encore tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est tout. Donc maintenant, tu vas choisir l'option qui te convient le mieux. Donc si l'option qui te convient le mieux, si c'est de croire en un prophète, ben crois en un prophète. Si l'option qui te convient le mieux, c'est de croire en Jésus-Christ, ben crois en Jésus-Christ. Si c'est croire en Mahomet, ben crois en Mahomet. En fait, fais ce qui est bon pour toi. Tant que tu as la paix, tant que ça te procure la paix, c'est OK. D'accord? C'est ce qui compte en fait. Bisous à toi, Sébastien. Alors, bonjour Denisy, j'ai perdu la même année. Mon père, ma mère, ma sœur. Waouh. Je suis juste morte de l'intérieur. Comment se relever d'une telle tragédie? Solange du Gabon. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur. J'ai perdu la même année mon père, ma mère, ma sœur. Je suis juste morte de l'intérieur. Comment se relever d'une telle tragédie? Solange du Gabon. Écoute Solange, c'est le genre de question qui met tout le monde, mal à l'aise. Mais je te dirais, moi, je te répondrai toujours avec en fait, je te répondrai toujours avec la vérité de la conscience, en fait. Ce que je peux pas faire autrement. Mais ça ne veut pas dire, une fois de plus, que ton expérience n'est pas douloureuse. J'imagine, je n'imagine même pas comment tu le vis. Perdre son père, sa mère, sa sœur la même année, vraiment. Écoute, comment on se relève de cette tragédie, comme tu dis, Solange? Déjà, ben, mes condoléances pour toutes tes, toutes les pertes que tu as eues dans ta famille. Beh, comment tu te relèves? Comment tu te relèves? Beh, tu te relèves simplement en revenant à toi, Solange. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, c'est toujours pareil. Tu choisis tu reviens toujours à qui t'a appelé. Tu reviens toujours à la source que tu es. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'expérience, on est venu avec personne et on repartira avec personne et c'est malheureux, c'est vrai que c'est difficile pour le mental. Le mental ne peut pas comprendre, ne peut pas accepter cette vérité parce que le mental est conditionné autrement, d'accord? Et le mental, c'est l'outil, c'est ton outil de travail ici dans l'expérience. C'est juste un outil de travail. Il n'a pas été designé pour comprendre l'amour, pour comprendre tout ça. Il n'est pas dans ça, vous voyez? Donc Solange, comment tu fais pour te relever de cette tragédie? Il faut la seule issue, c'est l'amour. C'est le seul véritable remède. Mais l'amour véritable ici, je parle. C'est-à-dire l'amour véritable dont je parle ici, c'est la conscience de qui tu es. C'est-à-dire que quand papa est parti, maman est partie, la sœur est partie, oui, OK. C'est-à-dire que tu sais que toi, à tout moment, tu partiras,
Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 15 ans, toi aussi tu partiras. Eux qui sont partis, c'est juste comme ça qu'ils auraient dû partir. Malheureusement pour nous qui restons, c'est nous qui restons dans la douleur. Mais l'âme, elle continue, elle suit son cours. L'âme continue son chemin. Et donc l'âme, en s'incarnant ici, savait que elle allait atterrir dans cette famille où ben, les trois partiraient à peut-être 2 ou 3 mois d'intervalle. Tout ça, c'est coordonné. C'est pour ça que la vie ne connaît ni bien ni mal. Le bien et le mal, c'est pour toi et moi, dans le mental, dans l'expérience. Mais la vie, elle vit juste une expérience puisqu'elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est parfaite, elle sait qu'elle est éternelle, elle sait qu'elle est universelle. Donc la mort pour elle, ce n'est pas une mort en soi. Elle a juste cessé de vivre l'expérience ici, elle en fait une autre dans une autre ou dans plusieurs autres dimensions à la fois au même moment. Parce que c'est une âme à l'infini en fait. Vous voyez? Donc comment se relever de ça, Solange? Ben, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Malheureusement ou heureusement, je répète, je ne sais pas comment te le dire, parce que je ne mesure pas ce que tu vis, ce que tu as vécu et ce que tu vivras encore peut-être. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est revenir finalement à la vérité qu'est la vie. C'est-à-dire qu'on est là pour un moment. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être nous-mêmes, ça peut être nos voisins, peu importe. Mais on est là pour un temps qui est limité. Pour d'autres, c'est 20 ans, pour d'autres, c'est 5 mois, pour d'autres, c'est 62 ans, pour d'autres, c'est 90 et j'en passe. Vous voyez? Donc, je sais que c'est hyper compliqué, c'est inacceptable ça pour le mental. Mais malheureusement, on est face à nous, on est face à la réalité en fait. Comme je dis souvent, la mort n'a que faire de nos émotions. La mort n'a que faire de nos états d'âme. La mort n'a que faire de qu'on est mal, qu'on pleure. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas dans ce schéma physique là, conditionné là. La mort n'a que faire de ça. Quand l'heure de la mort a sonné, ben on doit partir. Donc la mort ne va pas regarder le petit enfant qui reste sans père. La mort ne va pas regarder la sœur qui va rester sans sa sœur qui vient de décéder. La mort ne va pas regarder ce monsieur qui représentait peut-être cette figure dans cette famille-là. La mort n'a que faire de nos émotions. Ça, c'est pour toi et moi dans l'expérience. Ça, c'est pour le mental. Et c'est malheureusement ou heureusement, je choisis bien mes mots ici, c'est malheureusement ou heureusement toujours pareil. C'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit, c'est ça dont on doit être conscient. On doit être conscient que la vie qu'on est venu vivre, elle est limitée dans le temps. Quel que soit, c'est pour ça que je dis souvent dans mes enseignements, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu peux vivre sur terre, quels que soient les accomplissements, tu n'es rien de tout ça. Tu n'es rien de tout ça. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta connaissance, tu n'es rien de tout ça. Tu es bien plus que ça. Et très souvent, il y en a beaucoup qui sont tombés dans cet oubli-là, dans cette illusion de ce monde irréel, où ils ont fini par croire que c'est ça la vie. Et quand la mort arrive, ben, c'est la désolation. Vous voyez? Donc la mort a mis tout le monde d'accord. Que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois je ne sais pas quoi, tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, il partira. Ou on ne sait pas. Chacun va donner une définition de où il va partir. L'autre te dira j'irai au paradis, l'autre te dira j'irai en enfer, l'autre te dira je continue à vivre sous une autre forme. Chacun va te donner une définition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est d'accord tous qu'on finira par partir. Qu'on finira tous par partir. Et c'est malheureux pour les humains que nous sommes parce que c'est difficile, c'est dur d'accepter que quelqu'un avec qui tu as tissé un lien, tu as développé des liens, tu as développé un lien de père et de fille, de mère et d'enfant, de sœur et de frère,
que du jour au un jour ou l'autre, mais il y en a un de vous 2 qui partira avant l'autre. Vous voyez? Et je t'assure qu'on a tous perdu au moins une personne dans notre vie et on sait le déchirement que c'est de perdre quelqu'un. Et comment re te relever de ça? Ma chère, heu, ma chère, Solange, ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça. Il y a pas d'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chère? Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a pas d'autre cheminement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas, tu vas te tu vas te tuer toi aussi, tu es libre de le faire. Il y en a qui l'ont fait, mais ceux qui l'ont fait devaient le faire parce que leur âme, certainement, devait vivre ça. Donc en fait, c'est revenir à soi. C'est le seul chemin, en fait. C'est le seul vrai chemin. C'est le seul, véritable chemin qui existe. Revenir à cette vérité profonde que tu n'es pas un corps, que tu n'es pas un corps, que ici tu ne vis qu'une expérience qui est momentanée et c'est ça la vérité que nul ne peut changer. Force à toi Solange, en tout cas. Force à toi, vraiment, force à toi. Dernière question pour ce soir. Bonjour Genesis, j'ai une question. Se choisir en toutes circonstances, pensez-vous que cela soit bienveillant? Où se trouve la limite par rapport à l'autre? Comment se choisir et ne pas faire mal à l'autre? Karine de Centrafrique. Karine de Centrafrique, bonjour à toi. Alors, c'est quoi? C'est se choisir en toutes circonstances. OK. Déjà, il faut partir simplement du principe de quand on dit se choisir soi, c'est simplement être conscient que l'expérience que tu es en train de vivre, tu en es le maître. L'autre ne choisit pas pour toi. L'autre n'a pas le pouvoir de choisir pour toi. Ce que tu vis, ce que tu observes, ce que tu vois autour de toi, tu en as conscience d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, quand on te dit se choisir, c'est en gros, c'est pour mieux servir l'autre finalement. C'est-à-dire, plus tu, je prends l'exemple de l'amour. Plus tu es conscient que tu es amour, plus tu vas donner de l'amour. Ça va de soi en fait. Donc ici, tu es la source qui distribue. Tu es la source qui distribue. Donc si ta source manque, ben, tu ne pourras pas donner. Donc ta source doit être pleine. Donc quand on dit se choisir, c'est dans ce sens-là d'abord. En fait, c'est ce qu'on vise en fait. Pourquoi toi tu te choisis? Parce que plus tu es aligné avec toi-même, c'est-à-dire plus tu te choisis, meilleure l'expérience sera, et pour toi et pour l'autre. Parce que je répète, c'est toi la source. D'accord? Et la deuxième question, c'était quoi? Pensez-vous que cela soit bienveillant? Ce n'est ni bien ni mal. Ça revient toujours à la définition de Dieu. Ce n'est ni bien ni mal en soi. Ça devient mal ou bien quand toi, tu as décidé de le percevoir de cette façon. Ce n'est ni bien ni mal en soi. Ce qui importe ici, c'est que toi, tu sois vrai avec toi, que tu sois aligné avec toi, que tu sois dans ta vérité profonde. C'est ça qui compte. Donc ça revient à l'amour de soi. Et comment se choisir et ne pas faire mal à l'autre? C'est ce que je dis. En fait, si tu le fais pour l'autre, l'autre, tu lui donnes comment dire? Si ce que tu es en train de faire, tu toi, tu te soustrais du tableau et que c'est l'autre qui compte, l'autre, tu es en train de donner ton pouvoir à l'autre ici. Donc dès le moment où tu donnes ton pouvoir à l'autre, l'autre peut décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est lui qui commence à dicter comme les choses ici. D'accord?
Mais il n'est pas question ici que l'autre puisse dicter. Il est question ici que toi, tu puisses savoir ce que toi tu veux. Toi, tu puisses savoir ce qui est bon pour toi. Que tu puisses te choisir. Donc, quand toi, tu es en train de te choisir, authentiquement, de façon authentique, je dis bien authentique, l'autre va suivre. La notion du bien et du mal va intervenir quand toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu choisis ce que tu es en train de choisir. Là, tu es en train de donner ton pouvoir à l'autre. L'autre choisit, plutôt l'autre décide finalement. Ça, c'est bien. Non, ça, c'est pas assez bien. Mais si tu es authentique, c'est-à-dire si ta vérité, elle est vraie, 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 vraie. C'est-à-dire que tu es en train de faire un choix avec lequel tu es aligné. L'autre ne peut que suivre. Parce que tu es authentique, tu es vrai avec toi-même. Mais quand il y a il y a un conflit en toi, c'est là où tu donnes le pouvoir à l'autre de commencer à te juger. C'est là où tu donnes le pouvoir à toi de commencer à te critiquer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas au point. OK? Parce que toi-même, tu commences à parce que toi-même, tu commences à toi-même, tu as oublié de définir ici ce qui est bon pour toi. Donc, c'est toujours le même truc. Il faut toujours te voir comme toi étant la source qui doit alimenter le reste. Tu es la source, tu es le générateur, en fait. C'est toi qui donnes à tout le reste. C'est toi qui vas aller électrifier, si je peux te donner cette image-là. Donc, si toi, tu manques, s'il y a une panne en toi, comment veux-tu donner du bon courant en face? C'est pas possible. Donc, l'histoire de est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est bienveillant de ne penser qu'à soi? Un peu, la question qui revient souvent, est-ce que l'amour de soi n'est pas égoïste? Est-ce que non, quand il est observé de manière authentique, je parle ici du véritable amour, hein, pas le déguisé là. Quand il est de manière authentique, tu ne peux que recevoir ce que tu as planté. C'est une loi, d'accord? Donc il y aura pas la notion de égoïste, machin, c'est pas possible. Tu auras en face de toi des gens qui vont comprendre cette façon de faire là. Parce que tu es vrai. Quand tu n'es pas vrai, c'est là où tu commences à attirer toutes sortes de choses et toi, tu ne comprends pas. Tu dis: «Mais pourquoi? Pourtant, j'avais fait ci». Non, non, non. Il faut aller bien observer ton machin, il faut aller bien observer tes vérités profondes et tu verras que peut-être que tu l'avais fait pour un intérêt quelconque, peut-être que tu l'avais pas véritablement fait parce que tu voulais le faire, mais c'était peut-être pour attirer la compassion de quelqu'un, attirer la reconnaissance de quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez? Donc non, il y a pas une notion, c'est ni comme je dis toujours, c'est ni bienveillant ni malveillant. Ça le devient quand toi, en toi, tu n'as pas et tu n'es pas vrai, en gros. Quand toi, tu es en train de faire des choses, qui repr qui ressemblent à de l'amour, mais en fait qui sont des peurs déguisées, en face, tu auras le chaos. En face, tu auras exactement ce que toi-même tu es en train de planter à l'intérieur. Et donc c'est ça que tu dois simplement, c'est ça que tu dois retenir. Donc tant que tu es vrai, tant que tu es OK, tant que tu es au point, c'est-à-dire que tu n'as aucune mauvaise intention sous-jacente, tu n'as pas envie de faire de mal à qui que ce soit, tu as juste décidé de vivre ce que tu dois vivre, je t'assure que tu n'auras pas de problème en face. Mais quand tu commences à te dire: «Mais si je fais ci, peut-être que je serai mal comprise, peut-être qu'on va me juger», tu vas le manifester, tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Hein, Karine, de Centrafrique. Salut à toi de là où tu nous as écrit. Donc comment te choisir et ne pas faire mal à l'autre? Ben, en fait, il faut déjà aussi que tu comprennes que l'autre, c'est un divin comme toi qui vit son expérience. Tu n'as pas à faire les choses en fonction d'eux. Fais ce qui est bon pour toi. Tout le reste s'alignera. Fais juste, sois juste vrai avec toi. Tout le reste s'alignera. C'est tout. Donc, tu vois, dans ta démarche ici de comment je fais
pour me choisir sans faire mal à l'autre. Tu vois que le focus ici, c'est pas toi, mais c'est l'autre. C'est le que dira-t-on, c'est le comment il va le vivre. Non, c'est pas comme ça que tu dois faire les choses. Tu dois te dire que dans ta réalité, c'est toi le maître, le cerveau penseur ici. Donc moi, si je suis bourré d'amour, je donnerai beaucoup d'amour en face. Faut que je sois rempli moi-même. Et donc, se remplir, c'est être conscient de qui tu es, c'est avoir cette connaissance de qui on est. Et plus tu développes cette connaissance, cette conscience en toi, plus tu vas la donner en fait en face. D'accord? Mais comment tu peux avoir conscience de l'amour et donner de la haine? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si tu es conscient de l'amour, si tu dis être conscient de l'amour et donner de la haine, il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Donc, c'est à toi de voir, c'est à toi d'aller observer à l'intérieur ce qui se passe, mais c'est pas possible parce que c'est une loi fondamentale, la loi du 1. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La polarité, toutes les lois que vous connaissez en fait, qui sont basées sur ce principe fondamental, que tu auras toujours en face ce que toi-même tu es. Que ce soit la loi de la vibration, que ce soit la loi de l'attraction, elles sont toutes basées sur ce principe-là, la loi du 1. Tu ne peux pas avoir autre chose que ce que toi-même tu es à l'intérieur ou ce que toi-même tu cultives à l'intérieur. C'est pas possible. Hein? Voilà ce que je peux te dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec ça. Oui, mais non, non, c'est encore c'est cette façon assez religieuse parce que quand on grandit, dans la religion, pour ceux qui savent, on nous a toujours dit que c'est d'abord l'autre, il faut faire ceci, en fait, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, mais on se rend compte que il y a beaucoup de frustration, on n'est jamais vrai avec nous-mêmes, on fait les choses pour que l'autre soit ceci, pour que l'autre soit bien, et à aucun moment on a regardé à nous. À aucun moment on a regardé à soi. Or, quand tu commences à évoluer spirituellement, dans la spiritualité, on t'apprend que tu es la personne la plus importante. Dans ta réalité, tu es la personne la plus importante. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer en fait ton univers. Tu es en train de créer ton monde ici. Tu es en train de créer cette bulle-là, là où il y a ces autres toi avec différents visages qui sont en relation avec toi, qui sont en train d'interagir avec toi. Mais eux ne sont que des acteurs. Mais l'acteur principal, c'est toi. Tu vois? C'est toi l'acteur principal. Et ça, tu ne dois pas le perdre de vue. C'est pas l'autre. C'est pas lui aussi dans sa réalité, il est l'acteur principal. Et donc, on a des réalités à l'infini, autant qu'il y a d'expériences. Comprenez? Voilà, voilà, voilà. Écoutez les gars, on va couper le live. J'ai plus de questions. Karine de Centrafrique, nous te saluons. Merci pour tous qui avaient été ici avec moi, pour tous qui suivaient donc les lives, qui écoutaient, qui relayaient, qui invitaient, qui envoyaient les vidéos. Merci pour pour les messages dans le chat. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon week-end. On se retrouve mardi, Inch'Allah, comme diraient nos frères musulmans. On se retrouve donc mardi. Donc, vos questions, hein, comme d'habitude, vous me les envoyez par message, sinon sur le numéro du groupe WhatsApp, sinon par mail. Et en tout cas, on avance toujours tous en conscience. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure. Pour ma part, c'est la meilleure des expériences que j'ai jamais vécues jusqu'à maintenant. Ça m'apprend tellement sur moi-même, mais aussi sur les autres. Et ça m'a permis d'être ici, ça m'a permis de faire ce que je fais. Et je me découvre chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Voilà. Et en tout cas, merci de faire partie de ma réalité, quel que soit où vous êtes, quel que soit qui vous êtes, quel que soit d'où vous m'écoutez, d'où vous me suivez. En tout cas, merci. J'ai pas vu ma question rester orpheline. J'ai pas vu ta question, Mouad. Oh, je
Tu as dû l'effacer. J'ai pas je regarde pas souvent dans le chat parce que souvent les gens m'écrivent directement, sur le téléphone. J'ai pas vu, heu j'ai pas vu ta question, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Hem, bon week-end à tous. Mouad, pour ta question, beh, mardi alors, parce que je vais devoir couper le live. Hein, si tu es là mardi, ben mardi après-midi, tu me la mettras et puis je regarderai, cette fois. OK? Allez, on fait comme ça. On avance en conscience. Soyez heureux, soyez conscients et que le meilleur. Ciao, ciao.